Ce week-end, Tazio danse avec les stars d'internet sur la chaîne Twitch de Michou. Tu vas nous dire penser. Non. Qu'est-ce que t'en as pensé? On va aussi aller un peu plus loin que de se poser la question de si Domingo a bien dansé ensemble. On va s'interroger sur un débat que la diffusion de cette émission a remis au goût du jour. Est-ce que Internet devient vraiment la télévision ? Bon, Danse avec les stars d'Internet, c'est l'émission Danse avec les stars, sauf qu'il n'y a que des créateurs et créatrices de contenu. Exactement, bon, ils ont aussi commencé à en mettre dans l'émission de base. C'est pas la première saison, mais par exemple, cette saison-là, il y a Inco Capone de TikTok ou encore Roman Doduic. Mais là, c'est vraiment une émission dédiée à ça, en direct sur Twitch, sur la chaîne de Michou, le tout en coproduction avec TF1. On pourra donc retrouver sur scène durant ces émissions Domingo, Baguera Jones, Nicotine, Gaël Garcia Diaz, Natou et Le Bouzeux. D'ailleurs, on retrouve également tous les jurés habituels, sauf que là, il y a aussi Carlito, qui est partie des jurés. Okay. Il est là au milieu. Moi, je trouve ça assez marrant. Il apporte un truc un peu différent. C'est marrant de le voir dans cette posture-là. Carlito de McFly et Carlito. Exactement, oui. Ouais. Et si Michou se lance là-dedans, c'est d'ailleurs parce que lui aussi, il avait fait l'émission il y a à peu près 2 ans. Mais cette fois-ci, il ne fait pas partie des danseurs, c'est le présentateur. En gros, il a pris un peu la place de Karine Ferry. Je savais même pas que c'était Karine Ferry qui présentait. Mais du coup, c'était comment là le Danse avec les stars d'internet? T'as passé un bon moment? T'as kiffé? Moi, j'avoue que j'ai bien kiffé. Déjà, en fait, comparé à l'émission TV, je me suis senti beaucoup plus investi parce que je connaissais vraiment tous les participants. Il y en avait certains dont je suis particulièrement fan d'ailleurs. Je pense à Baguera et Domingo par exemple. Alors directement, moi j'ai trouvé ça génial de les voir se surpasser, surtout qu'ils ont eu une préparation d'uniquement 4 jours et demi. Ils ont géré ça de ouf. Il y avait une très bonne ambiance, ultra décontractée. Bref, je suis pas le seul à avoir aimé parce qu'il y a eu des stats, il y avait à peu près 300 000 personnes en simultané à un moment durant live, ce qui est assez gros pour Twitch. Et puis la production était même au même niveau que pour l'émission TV. Et j'avoue que ça fait quelque chose de voir des gens d'internet bénéficier de tels moyens. Ouais, justement ce rapprochement là entre la production télé et la création de contenu internet, ça fait beaucoup débat. Une grande question revient sans arrêt, Tazio. Est-ce qu'Internet devient la télévision? C'est vrai que cette question, on l'entend littéralement à chaque grand événement ou grosse vidéo qui sort sur YouTube. C'est un truc qui était déjà revenu sur la table avec le GP Explorer ou le Eleven All-Star par exemple. Mais moi, je me demande quelque chose. Ça veut dire quoi au juste devenir la télévision? Je pense qu'il y a 2 réponses à ça. La première, c'est si on pense que la télévision, c'est au-delà du média, une façon de penser et produire du contenu, alors je dirais qu'on est effectivement à mi-chemin. Parce que sur Internet, on n'a clairement pas des émissions construites comme ça, avec une telle production, en mode plateau, c'est clair. Oui, visuellement, ce que tu regardes ressemble à ce que tu peux trouver à la TV. Voilà, il y a pas de truc à dire là-dessus, sauf que là, il n'y a pas de publicité relou toutes les 30 minutes. Mais je suis pas vraiment sûr que ce soit le meilleur prisme sous lequel regarder cette question. Pour moi, son seul intérêt, en fait, là, c'est de se poser la question de la course à la surproduction, à la limite, qui peut effectivement entraîner quelque chose de néfaste pour les créateurs de contenu, il faut le noter. Mais une fois qu'on a dit ça, on a vite fait le tour, quoi. Alors, est-ce qu'Internet devient la télévision? Cette question, pour toi, ça veut surtout dire autre chose. C'est une question culturelle. Oui, parce que en fait, cette phrase, elle est jamais prononcée positivement, mais sur le ton de la critique. En fait, j'ai jamais vu de gens en dehors de Twitter, se poser la question de la surproduction. Donc, c'est qu'il y a autre chose que le simple aspect prod qui est reproché à la TV. Donc, c'est pas pertinent pour moi de partir là-dessus. Par contre, je pense que quand quelqu'un dit que Internet devient la télévision, il veut avant tout dénoncer un système de valeurs, une tonalité, une culture qui est portée par le média TV. Tout ça, c'est ce qui fait en grande partie que les jeunes regardent, selon moi, peu la TV dite traditionnelle, parce qu'en gros, les vannes ne nous font pas rire, qu'on ne sait absolument pas représenter, on ne se sent absolument pas représenté par les gens qui sont à la TV. Enfin, combien de fois j'ai entendu dire qui sont les stars de Danse avec les stars par mon entourage. Je sais pas si vous aussi, mais je pense, voilà, typiquement. En bref, pour moi, la TV, c'est surtout une culture. Internet, c'est aussi une culture. Et quand j'ai regardé Danse avec les stars Internet, j'ai vu quelque chose qui ressemble visuellement à la télévision, mais qui avait au final peu de points communs avec elle sur le fond, c'est-à-dire l'ambiance, la tonalité, la façon dont les gens s'expriment, etc. En bref, moi j'ai plutôt envie de poser la question dans le sens inverse. Est-ce que c'est pas plutôt la TV qui devient Internet ?